Donc, mettre sous la forme a racine de b avec a et b qui sont deux entiers, c'est-à-dire a fois racine de b, avec a et b deux entiers et b le plus petit possible. Donc c'est une énoncé d'exercice qui est assez courant. Donc quelle est la technique à utiliser pour obtenir un résultat tel qu'il le demande? Donc en fait, souvent, on nous présente une racine avec un nombre dessus. Donc, sous cette racine, on va faire apparaître autant de carrés parfaits que possible par décomposition en produit. Un carré parfait, je rappelle que c'est un nombre dont on peut calculer la racine et qui donne un résultat exact, on va dire, c'est-à-dire un nombre décimal, plutôt un nombre entier en fait dans notre cas. Il faudra que ce soit que des nombres entiers. Donc c'est-à-dire que c'est un nombre, si je présente racine de quelque chose, je dois donner un nombre entier après sans racine. C'est ça un carré parfait. Donc ensuite, une fois qu'on a les carrés parfaits, on essaye de sortir les carrés parfaits de la racine. Qu'est-ce que ça veut dire sortir? C'est-à-dire qu'ils doivent être mis devant en facteur en utilisant la formule racine de a fois b est égal à racine de a fois racine de b. Comme ça, si a par exemple c'est un carré parfait, donc on va pouvoir calculer et ne plus avoir de racine, et donc du coup on aura sorti le carré parfait de la racine. Et dans le cas où après on a des sommes de ces différents termes où on a sorti les carrés parfaits, et bien justement on sort les carrés parfaits de chaque terme et on additionne chacun des termes qui sont de même type. Ce que j'appelle des termes de même type, c'est des termes qui possèdent les mêmes racines. Par exemple, que des termes dans lesquels il y a des racines de 2. Donc on va voir des exemples. Donc mettre sous la forme de a racine de b, donc toujours le même énoncé avec a et b qui sont des entiers et b qui doit être le plus petit possible. Donc là par exemple on nous présente a qui est égal à racine de 1000. Alors moi je sais que 1000 c'est 100 fois 10. Donc du coup ça va donner racine de 100 fois 10 égale. Et donc on utilise la formule que j'ai indiquée, et je rappelle que 100 ça va être un carré parfait parce qu'on sait que 100 c'est 10 au carré, c'est 10 fois 10. Donc racine de 100 c'est égal à 10. Donc du coup ça va nous donner racine de 100 fois racine de 10 qui va être égal à j'ai dit racine de 100 ça fait 10, donc ça fait 10 racine de 10. Voilà, 10 fois racine de 10. Après, on cherche encore, est-ce que c'est possible avec 10 de trouver un carré parfait? La réponse c'est non, parce que 10 c'est juste par exemple 2 fois 5. On n'arrivera pas à trouver un nombre multiplié par lui-même, c'est-à-dire un carré parfait. Donc on va continuer avec B, c'est racine de 125. Donc bien sûr, il faut connaître ces tables de multiplication, il faut connaître les critères de divisibilité. Donc par exemple, il se termine par 5, c'est-à-dire qu'il est un multiple de 5. Et moi je sais que racine de 125, c'est 5 fois 25, par exemple. Voilà. Donc 25, c'est un carré parfait. Donc ça tombe bien, on va utiliser la même règle qu'avant. Racine de 5 fois racine de 25. Et racine de 25, ça fait 5, parce que c'est un carré parfait. Parce que 5 fois 5, ça fait 25. Donc du coup, ça va donner racine de 5 fois 5. Voilà. Après, bon, on inverse les deux parce que c'est plus propre à écrire, ça va nous permettre de retirer le fois. C'est-à-dire qu'on fait 5 fois racine de 5, ce qui nous donne 5 racines de 5. Donc on aboutit avec 5 racines de 5. Et voilà, nous avons simplifié au maximum parce qu'après le 5 qui reste à l'intérieur, on ne peut pas retrouver un carré parfait pour pouvoir le simplifier davantage. Bon, on va continuer. Donc là, on nous présente racine de 27 à la puissance 3. Donc, 27, donc à puissance 3, c'est-à-dire qu'il est multiplié 3 fois par lui-même. Donc, ça va nous donner racine de 27 fois 27 fois 27, si on veut un peu mieux comprendre. Et il se trouve que, on voit qu'on a 27 qui est multiplié par lui-même. Donc ça va donner un carré parfait. Ça, même sans savoir combien ça donne, on sait que ça va donner un carré parfait. Donc du coup, ça va nous donner 27 au carré fois 27 avec une racine au-dessus, comme cela. Et je vais le décomposer en deux avec toujours la même formule. Ça va donner racine de 27 au carré fois racine de 27. Et donc racine de 27 au carré, 27 au carré, c'est un carré parfait, ça donne 27. Ou une autre manière de le faire, c'est de dire que le carré s'annule avec la racine. Donc ça va donner 27 fois racine de 27. Alors voilà, on a déjà sorti quelque chose, mais à l'intérieur du 27 là, est-ce qu'on peut encore trouver un carré parfait? Moi je sais que oui, parce que je sais que comme on connaît ces tables de multiplication, ça donne 9 fois 3, 27, et 9 c'est un carré parfait. Donc je vais continuer, ça va donner donc toujours le 27 qui est devant, fois racine de 9 fois 3. Ensuite, j'applique la même technique qu'avant, ça va donner racine de 9 fois racine de 3, ça va donner toujours 27 fois
racine de 9 fois racine de 3 et racine de 9 ça donne 3. Donc ça fait 27 fois 3 fois racine de 3. Après donc nous calculons les 2 choses que nous avons sorties de la racine, c'est-à-dire 27 et 3. Il se trouve que ça donne 81, donc ça va donner 81 racine de 3. Voilà. Bon, on continue avec la suite, le D. Donc là on nous présente racine de 8 à la puissance 5. Donc c'est un peu différent que ce qu'on avait avant, mais on va quand même réussir à faire quelque chose. Donc c'est-à-dire que racine de 8 est multipliée 3 fois par lui-même. Donc ça va nous donner 5 fois par lui-même. Donc du coup ça va nous donner racine de 8 fois racine de 8 fois racine de 8 fois racine de 8. Et en fait 5 fois. Et on va regrouper les racines de 8 entre eux. Donc ça va donner en fait par 2. Ça va donner racine de 8 au carré fois racine de 8 au carré fois racine de 8. Voilà. C'est déjà mieux comme cela. Pourquoi? Parce que on va pouvoir dire ici que la racine et le carré, ils s'annulent et donc ça va juste donner 8. Et pareil pour le deuxième. Voilà. Sinon, on pourrait dire que racine de 8 fois racine de 8, ça fait racine de 64. Et 64, c'est un carré parfait, donc ça va donner encore 8. Donc dans ces cas-là, le 8 qui est là, ça donne 8. Enfin, racine de 8 au carré, ça donne 8. Et racine de 8 au carré, ça donne 8. Donc on va se retrouver avec 8 fois 8 fois racine de 8. Voilà. Maintenant, on calcule 8 fois 8, ça fait donc, comme on sait, 64 fois racine de 8. Maintenant, on s'assure que dans la racine qui reste, il n'y a plus de carré parfait, et je sais qu'il va y en avoir un, parce qu'on sait qu'en décomposant 8, ça donne 2 fois 4, et 4 c'est un carré parfait. Donc on va pouvoir encore sortir quelque chose de cette racine. Ça va donner 64 fois donc racine de 4 fois racine de 2. Et racine de 4, ça donne 2. Donc on va se retrouver avec 64 fois 2 fois racine de 2. Ce qui va nous donner 128, parce que 2 fois 64, ça fait 128. 128 racine de 2. Et voilà. Bon, alors là, c'est simplifié au maximum, parce qu'avec le 2, on ne peut plus retrouver un carré parfait. Donc maintenant, on va passer au E. On a racine de 27 plus racine de 48. Donc là, on passe avec une somme. Donc on va essayer de simplifier les deux séparément. Donc 27, même technique que tout à l'heure, c'est 9 fois 3. Ça va donner racine de 9 fois racine de 3, plus, et 48, ça va donner 3 fois 16 en fait. Donc du coup, il faut bien sûr un peu chercher, hein, mais ça va donner racine de 16 fois racine de 3. Et 16 est un carré parfait, et 9 est un carré parfait, donc racine de 9, ça donne 3. Ça va donner 3 fois racine de 3, plus, et racine de 16, ça donne 4, donc ça va donner 4 fois racine de 3. Quand on additionnera 3 racines de 3 et 4 racines de 3, donc comme j'ai expliqué dans la technique, hein, on additionne ensuite quand on a simplifié les termes de même type. Et là, ce sont des termes de même type. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous les deux la même racine, racine de 3 et racine de 3. Donc on a ici 3 racines de 3 plus 4 racines de 3. Ça fait combien de racines de 3? Ça fait 7 racines de 3. Donc on se retrouve avec 7 racines de 3. Et voilà, on a simplifié au maximum comme c'était demandé. Donc ici, on continue avec la suite. On a racine de 44 plus racine de 99 plus racine de 1100. Donc ça va nous donner racine de 4 fois racine de 11. Pourquoi? Parce que 4 fois 11, ça fait 44. Et 4, c'est un carré parfait. Pour l'autre, même technique, racine de 9 fois racine de 11. Même chose. Parce que 9, c'est un carré parfait. Et 99, c'est 9 fois 11. Plus, donc le suivant, ça va être racine de 100 fois racine de 11. Parce que 11 fois 100, ça fait 1100. Et on remarque qu'on n'a que des racines de 11 là ici, qu'on ne va pas pouvoir calculer. Par contre, les carrés parfaits qu'on a sortis devant, on va pouvoir trouver des valeurs plus simples, des entiers. Donc racine de 4, ça donne 2. Donc là, on aura 2 racines de 11. Plus, là, on aura 3 racines de 11. Plus, et là, on aura 10 racines de 11. Parce que racine de 100, ça donne 10. On additionne tous ces termes. Et ça donne, parce qu'on peut les additionner ensemble, parce que ce sont des termes du même type, parce qu'ils sont tous constitués de racines de 11. Et ça fait combien de racines de 11 au total? Ça fait 15 racines de 11. Donc on se retrouve avec 15 racines de 11. Voilà, donc on continue avec la suite. On se retrouve avec 5 racines de 20, plus 2 racines de 45, plus 3 racines de 80. Donc on a déjà des nombres qui sont en facteur devant, mais il va falloir simplifier les racines.
Donc je remets le 5 parce que celui-là il est déjà sorti. Il faut chercher 20, c'est quoi fois quoi? Bah, on va dire que je pense que c'est 5 fois 4 parce que 4 c'est un carré parfait. Donc du coup, ça va donner racine de 4 fois racine de 5, voilà. On va essayer de trouver les mêmes choses avec le reste. Donc il y a toujours le 2 fois, là 45 c'est 9 fois 5. Donc ça va donner racine de 9 fois racine de 5 et ensuite moins 3 et 80, oui c'est 5 fois 16. Comme ça on n'a que des racines de 5 après. Donc ça va donner fois racine de 16 fois racine de 5. Voilà. Donc on va se retrouver qu'avec des racines de 5. Maintenant on calcule les racines de carré parfait. Ici ça fera 5 fois 2, parce que racine de 4 ça fait 2, donc ça va donner 10. On va se retrouver avec 10 racines de 5. Plus, là, racine de 9 ça fait 3, et là on a un 2 en facteur, donc 2 fois 3 ça fait 6, 6 racines de 5. Moins, racine de 16 ça donne 4, là on a un 3 en facteur, 3 fois 4 ça fait 12, 12 racine de 5, 12 racines de 5, égale, on calcule, ce sont des termes du même type, on peut les additionner parce qu'ils sont tous des racines de 5. 10 et 6 ça fait 16, 16 moins 12 ça fait 4, on obtient 4 racines de 5. Voilà. On continue avec le dernier, donc on a moins 4 en facteur, fois, alors 96, il faut réfléchir, c'est quoi fois quoi. Donc des fois on ne trouve pas, il faut décomposer davantage. Bon, ici, on va réfléchir, donc ici on a 24 par exemple, on sait que ça va donner des termes du même type, donc je pense que ce sera 12. Donc 96, c'est... oui, donc si ce sera 12 fois 2 par exemple, mais ça n'ira pas. Ça n'ira pas, 12 fois 2. Oui, 12 fois 2, oui, enfin ça doit pas être très compliqué. Donc on a 4 et on a 3. Ça fait, oui, 4 et 3. 8, oui, d'accord. Donc, mhm, oui, ça va être avec 6. Ça va être avec 6. Donc ici, en tout cas, on aura 5 racines de 4 fois racine de 6. Là, on aura plus 5 racines de 9, parce que 9 fois 6, ça fait 54. Voilà. Et donc 96, il faut trouver ces 6 fois combien. Et donc, ça va donner... donc si on divise par 3 déjà, ça va donner 32. Et si on divise encore par 2, ça va donner 16. Donc ça fait 16 fois 6. Voilà, 96 c'est 16 fois 6. Et du coup on a un carré parfait qui est 16. Donc ça va donner moins 4 fois racine de 16 fois racine de 6. Plus 5 fois racine de 4 fois racine de 6. Plus 5 racine de 9 fois racine de 6 égale, donc racine de 16 ça donne 4, il se multiplie avec le 4 qui est devant, donc ça va donner moins 16 racine de 6, plus racine de 4 ça donne 2, 2 fois 5 ça fait 10, donc ça fait 10 racine de 6, plus racine de 9 ça fait 3, 3 fois 5 ça fait 15, parce qu'il y a le 5 en facteur devant, ça va donner 15 racine de 6 égale. Donc on voit bien qu'on a tout que des racines en 6, on peut additionner les termes. Donc si on fait 10 et 15, ça fait 25. Et 25, on doit soustraire le 16, qui va nous donner 15 moins 6, qui va donner 9. Donc ça va donner normalement 9 racines de 6 à la fin du calcul. Et on a bien écrit sous la forme d'une racine avec b le plus petit possible, c'est-à-dire le 6 qui est le plus petit possible, parce qu'on ne peut pas trouver des carrés parfaits en décomposant le 6. Donc voilà comment mettre sous la forme de a racine de b avec b le plus petit possible.